Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va regarder ensemble à la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Donc, j'ai toujours démarré par mon tarot de Marseille pour voir un petit peu où on allait. Donc, 26-8, le mois de novembre, ça on l'a déjà vu sur la dernière. Et donc, l'année, je l'ai gardée en 12. Euh, donc 8 et 11 et 12, voilà, je suis arrivée sur la carte de l'empereur. Et donc, comme on peut voir sur cette carte de l'empereur, on va sur cette nouvelle lune aller chercher une stabilité au niveau de notre assise, comment on va s'asseoir dans cette, je vais dire presque cette nouvelle vie, ce nouveau plan qu'on se propose, hein, parce que pour moi, je pense que depuis le mois de septembre, on est vraiment en train de se proposer des nouvelles fondations pour 2020. Et donc là, de plus en plus, je retrouve ça dans créer des nouvelles racines et en même temps avec cette idée de donner du sens, d'avoir un fil directeur, de poser une intention claire de vers où on souhaite aller à partir de cette assise. Et donc, ce qui m'a appelé très fort au niveau de ce 4, de cet empereur, c'est de l'apprendre, de faire du lien. Attendez, je vais la mettre là, je vais la montrer comme ça. Voilà. De faire du lien avec Dalet, qui est la lettre hébraïque qui correspond, hein, donc on est sur le chiffre 4. Voilà. Hein. Vraiment, là, ce qui m'a parlé, c'est le lien entre ces deux cartes. Et donc, qu'est-ce qui se passe là sur cette nouvelle lune? Comment moi je la ressens en tout cas? Je ressens ça vraiment comme un passage décisif dans ces intentions et les fondations que l'on souhaite vraiment enraciner, incarner sur cette nouvelle vie, sur cette transformation radicale qu'on est en train tous de vivre depuis un certain temps et qui nous emmène vers cette année 2020. Donc voilà, c'est le passage de la porte. Hop, c'est l'autre. C'est le passage de la porte. Alors c'est rigolo parce que je suis en train de voir que au-dessus de moi, voilà, avec la porte derrière moi, c'est un petit peu ce qui se passe. J'ai changé de lieu aujourd'hui parce que mes voisins déménagent et donc ça fait beaucoup de bruit. Donc Dalet, pardon, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette carte? Ben, c'est un passage décisif, mais ce que j'aime aussi dans cette carte, ce qu'on peut voir, c'est que derrière la porte, euh, il y a ce point lumineux qui rayonne dans les quatre directions et qui, pour moi, nous amène à faire ce passage pour aller encore plus nous sentir encore plus reliés à la source. Comment on peut passer cette porte? Eh ben, en allant voir encore là, dans notre vie au quotidien, qu'est-ce qui vient nous toucher d'ancien, de vieux, de presque, je vais dire, de mortifère, hein, c'est-à-dire tout ce qui nous donne plus aucun enthousiasme et qui est en train d'émerger, et en même temps tout ce qui vient se réveiller au niveau des peurs. Qu'est-ce qu'on va avoir encore à transformer au niveau des peurs? Alors d'ailleurs, la bonne nouvelle pour ça, je ferai prochainement une vidéo de présentation que là-dessus, mais je suis très heureuse d'annoncer la sortie de mon oracle, de nos peurs à l'amour. Voilà, donc c'est un jeu de 89 cartes, 82 peurs
et puis les messages canalisés d'amour qui vont aller avec, et des cartes de thème, un petit livret, etc. Je vous ferai une présentation directement sur YouTube par rapport à ce jeu, mais en tout cas, voilà, mon bébé est sorti juste hier. Enfin, en tout cas, c'est le prototype, hein. C'est le prototype, et puis je vais le mettre très prochainement en pré-vente sur Ulule pour m'encourager, me donner un petit coup de main là pour les imprimer. Ça ne pourra pas être prêt pour Noël, ça sera sans doute prêt qu'en janvier, mais bon, voilà. Il n'est jamais trop tard pour se faire un bon cadeau pour soi, pour nos amis, voilà, pour les gens qu'on aime. Euh, donc je vous en parle très prochainement. Donc oui, ce qui vient nous chercher là dans ce passage de porte, dans ces fondations, c'est encore euh, dans notre jardin intérieur peut-être nos mauvaises herbes, en tout cas si on peut appeler ça comme ça, c'est peut-être un petit peu péjoratif d'appeler ça mauvaises herbes, mais c'est en tout cas tout ce qu'on n'a plus envie de nourrir, d'arroser, de faire grandir, tout ce qui aujourd'hui ne nous correspond plus. Donc, on est encore et encore, bien sûr, dans cette phase de transformation, hein, puisque dans notre travail, on va dire ça, d'évolution, ça ne s'arrête jamais, hein. Si ça s'arrêtait, ça ne serait pas vivant. Donc, ça vient nous chercher encore dans cette notion de dépouillement. Qu'est-ce qui est ancien, vieux, qui ne nous correspond plus, qui vibre plus et qu'on a à laisser partir? Où sont encore nos attaches, hein? C'est toujours notre lien, bien sûr. On est encore là-dedans euh, un mois, un petit mois, au niveau de la reliance du pendu. Donc, quelle est encore notre attache à l'ancien qui nous empêche de pleinement franchir cette nouvelle porte qui va nous connecter à la source? Et pour ça, c'est aussi une possibilité, on arrive en cette fin d'année, de faire un bilan de notre année. Dieu sait s'il s'est passé mille choses cette année, de faire un bilan de notre année et de voir aussi toutes les épreuves qu'on a traversées cette année, qui nous ont demandé du courage, qui nous ont demandé de la patience, qui nous ont demandé de prendre du recul sur des situations diverses et variées. Donc, quelle épreuve on a traversé cette année? Si on fait le bilan là de toute cette année, hein, même si on n'a fait que 11 mois, mais 11 mois époustouflants, riches, vraiment très riches, émotionnels, bien chargés, et dans cette notion pour beaucoup d'entre nous, d'avoir eu à regarder en face euh, nos dragons, nos peurs, nos ombres, tout ce qui était bien caché avant. 2019 nous a vraiment permis de mettre mille choses en lumière. Et donc là, dans cette nouvelle lune qui nous dit, ben maintenant que tout ça est remonté à la surface, qu'on a pu transmuter mille et une choses, qu'on a pu vraiment s'ouvrir, hein. Je vois ça vraiment comme si 2019 nous avait permis d'ouvrir notre vision, euh, notre regard sur nous-mêmes et notre vision de la vie dans sa possibilité dans l'éventail de choix qu'elle nous offre, et dans cette intention de vouloir dire où as-tu envie d'aller maintenant. Et là, quelque part, on va tous au même endroit. Quelque part, on va tous au même endroit, qui est de faire ce passage pour aller vers notre source. Mais finalement, cette source, elle est commune, elle est universelle. Notre reliance à l'amour et à la lumière, c'est universel. Peu importe comment ça se présente dans nos vies. Et là, justement, euh, dans les questions fondamentales que Dalet nous pose, hein, qui sont reliées à ce qui suis-je, il
il y a vraiment cette notion-là de comment, pour vous ou pour nous, pour chacun d'entre nous, on va se relier à la source, à notre source, à cette source commune. Comment on va s'y relier? Est-ce que pour nous, la reliance va se faire par la nature? Est-ce qu'en se reliant à la nature, aux arbres, aux plantes, aux fleurs, et à tout ce que ça inspire, on va vraiment trouver cette connexion profonde avec la source. Je regarde beaucoup en ce moment au niveau du chamanisme, toute cette possibilité de ce qu'on appelle les plantes maîtresses, comment on peut se guérir par les plantes, hein, tout ce qui est relié à l'herboristerie, tout ce qui est relié aux huiles essentielles. Et puis au-delà de tout ça, bien sûr, on en a déjà parlé, mais la nature en elle-même, est-ce que c'est là-dedans que vous trouvez votre connexion profonde avec un coucher de soleil, peut-être en ce moment avec la pluie, la neige, mais voilà, tout ça dans les éléments à l'extérieur, est-ce que c'est là que vous trouvez votre lien avec la source? Est-ce que vous le trouvez dans tout ce qui est relié à la solidarité? J'ai trouvé que vraiment dans cette date de naissance sont apparues différentes cartes que je ne vous montre pas forcément, c'est des calculs que je fais, hein. Donc j'ai retrouvé l'amoureux, le soleil et le pape, entre autres, qui m'ont amené à voir que dans les piliers qu'on pouvait construire aujourd'hui, dans ce qui avait du sens, hein, puisqu'on cherche à donner du sens à cette nouvelle vie, à ce passage, il y avait tout ce qui était relié pour moi à la solidarité. Quelque chose qui nous dit vraiment où est-ce que vous trouvez votre soutien aujourd'hui. Et c'est relié à la source aussi, hein, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez du soutien dans une communauté? J'ai parlé sur la dernière vidéo et je vous ai encouragé à faire des cercles de femmes pour les femmes qui m'écoutent et certaines m'ont fait vraiment un témoignage que oui, ça leur avait parlé, qu'elles avaient organisé des cercles. Moi aussi, j'ai fait ça. On a travaillé avec un petit groupe de femmes sur le dernier portail du 11 novembre. Donc, est-ce qu'on trouve de la solidarité dans une forme de communauté? Est-ce qu'on sent qu'on est en capacité de se sentir soutenu dans cette communauté et de la soutenir aussi? Donc pour moi, il y a quelque chose de cette reliance à la source qui passe, qui crée un des piliers qui est la solidarité, c'est-à-dire vraiment où est-ce que je trouve mon soutien et quelle intention je peux mettre en commun avec d'autres qui va vraiment avoir du sens dans ce passage et dans cette nouvelle vie. Et puis aussi, j'ai relié ça dans donc solidarité, hein, on voit qu'on a beaucoup de contact avec l'autre et c'est un contact qui est chaleureux, c'est un contact relié au cœur. Et c'est aussi dans ces questions fondamentales qu'on se pose, reliées au pape, tout ce qui est relié pour moi au témoignage, c'est-à-dire dans cette notion du qui suis-je aujourd'hui, de faire le bilan de notre année 2019 pour vraiment voir ce qui se dégage dans notre essence, de ce qu'on a traversé, ce qui a été épuré, dépouillé et ce vers quoi on tend et ce qu'on a découvert de nous-mêmes. Relié à tout ça, il y a aussi pour moi cette notion du témoignage, c'est-à-dire de pouvoir de plus en plus parler à partir de notre vécu, de notre expérience et non plus parler à partir de ce qu'on a entendu, lu, écouté, mais qui ne nous appartient pas réellement, qui n'est pas réellement vivant et vibrant parce que ça ne nous a pas traversé dans notre chair, dans nos cellules. Et là, dans ce passage de nouvelle lune, on nous propose ça. On nous propose quelque chose qui vient toucher dans cette solidarité aussi une forme d'harmonie,
dans le sens de pouvoir témoigner, chacun d'entre nous, de ce qui nous fait aujourd'hui vibrer, de ce qui est vivant pour nous. Donc on laisse tomber tout ce qui euh, aujourd'hui est terne et mortifère, tout ce qui nous encombre encore pour nous relier à ce qui nous donne de l'enthousiasme, mais qu'on a découvert en chemin, qu'on a découvert par les épreuves, par toutes les épreuves qu'on a traversées en 2019 qui nous amènent à ce grand rendez-vous du passage de la porte, de la grande porte. Marie-Elia, qui est donc la créatrice de ces cartes et du livre de la splendeur sur les lettres hébraïques, dit quelque chose du passage de la grande porte vers la lumière, quelque chose comme ça. Donc c'est un grand rendez-vous ce passage-là. Plus la fin d'année arrive, plus on se prépare à cette transformation radicale. Donc solidarité, témoignage par le sens, par nos épreuves et par ce qui nous donne maintenant de l'enthousiasme. Donc, on est relié à des communautés diverses et variées, et ça nous porte, ça a du sens pour nous. On est relié à la nature, peut-être on est relié à des animaux, à nos animaux domestiques ou aux animaux qu'on trouve dans la nature, peut-être à ces espèces aussi qui disparaissent et on se sent impliqué à donner du sens à notre vie en travaillant là-dessus. Peut-être qu'on est impliqué dans un travail sur la planète au niveau de l'écologie, de l'environnement. Peut-être qu'on est impliqué dans une communauté qui va être notre communauté amicale, familiale, qui nous met vraiment dans des liens fraternels, dans des liens de sororité, les liens avec les hommes et les femmes, avec nos amis, avec notre famille, aussi avec les enfants. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes reliés à faire un travail pour élever des enfants, témoigner avec des enfants, leur enseigner une autre vision. Pour moi, tout ça fait partie de ces nouvelles fondations qui émergent, mais vraiment puissamment maintenant. Donc, cette connexion à la source, reliée à la solidarité, reliée à une forme d'harmonie, de qu'est-ce qui nous donne de l'enthousiasme et qu'est-ce qui nous fait vibrer, parce que bien sûr, plus ça va, plus on monte, on élève notre fréquence en se reliant au cœur, et plus on va aimanter, attirer à nous des gens qui ont cette même vision euh, de la vie, des échanges, des partages, du soutien, euh, de, de, de la connaissance aussi, puisqu'on va se laisser de plus en plus aussi porter par cette connaissance profonde qui est là autour de nous et qui nous traverse. Euh, voilà, qui nous traverse. Je suis en train de penser à mille choses en même temps, à des livres, ça me connecte à certains livres. Donc, bien sûr, quand on voit tout ça, pour moi, je vois vraiment là, derrière tout ça, la reliance à l'amour. On est encore touché, bien entendu, par nos peurs. Moi, j'en ai trouvé 82, mais voilà, on a tellement de peur. Mais en même temps, vraiment là, ce passage du portail qui peut foutre la trouille, parce que il y a une histoire de saut dans le vide. On voit cette lumière, mais on ne sait pas trop vraiment ce que ça implique. Donc on a plein de grandes peurs qui remontent actuellement, qui nous appartiennent ou qui font partie de l'inconscient collectif. Et c'est ok d'être lié aux peurs à condition qu'elles ne nous bloquent pas, qu'elles ne créent pas une résistance qui nous empêche
de faire ce passage décisif là. Donc vous le verrez, je vous en parlerai hein, dans mon oracle, différents rituels pour traverser les peurs justement, hein, pour nous aider à les transmuter. Mais en attendant, voilà, il y a vraiment cette possibilité de s'accompagner soi-même ou d'être accompagné par des thérapeutes ou par des amis à traverser nos peurs, à se donner la foi, le courage, la volonté euh, de, de faire de faire ce saut quantique qui petit à petit vient se préparer à nous, hein. J'ai l'impression que c'est comme si on préparait un marathon, mais là c'est plutôt comme si on préparait peut-être à ouvrir un magnifique cadeau, notre cadeau de Noël presque là. Donc relié à ça, relié à ces fondations qu'on est en train de poser, relié à tout ça, vient bien sûr cette reliance au cœur qui vient nous toucher, donc qui nous demande vraiment de poser une intention claire, j'en ai déjà parlé, mais au quotidien, régulièrement, de se le proposer comme un mantra. Je choisis l'amour et la lumière. Je choisis d'oser traverser mes dernières résistances pour m'offrir une vie plus joyeuse, épanouie, équilibrée. Peu importe comment vous pouvez créer votre mantra, je m'ouvre à la possibilité que des solutions simples et faciles s'offrent à moi pour ce passage décisif. Voilà, vous pouvez créer un mantra, quelque chose qui vous parle profondément dans votre cœur, qui vibre avec vous, qui vous donne de l'enthousiasme, et d'utiliser ce mantra régulièrement dans la journée, le répéter encore et encore et encore, pour il s'infuse à l'intérieur de chaque cellule du corps, hein. Chaque cellule, c'est l'univers tout entier. Donc on l'imprime hein, et ça le rayonne, ça le diffuse. Et ça donne du sens à ce passage. Ça donne du sens à cette reliance au cœur, ça donne du sens à cette intention profonde de nous rappeler qui nous sommes et ce qu'on a envie de rendre vivant et vibrant dans notre quotidien. Pas juste quelque chose qui reste intellectuel de un jour peut-être, mais vraiment de poser là ces fondations de fraternité, sororité, solidarité, amour, soutien, reliance à la nature, aux animaux, etc. Tout ce que je viens de nommer pour que ces fondations soient solides, pour que notre incarnation soit de plus en plus quelque chose qui nous mette en joie, de sentir qu'on est là au bon moment, au bon endroit, que tout est parfait et que ça nous donne une joie profonde et que cette joie, on ait envie de la partager, qu'elle rayonne de nous et qu'on ait envie de la partager. Voilà, donc je pense que tout est dit. Donc je vous souhaite de planter avec beaucoup d'amour toutes ces graines sur cette nouvelle lune qui arrive et puis je vous retrouve avec grand plaisir au mois de décembre pour la prochaine pleine lune et le portail aussi qui arrive, les portails, dit-on comme ça, je ne sais pas, qui arrivent. Et puis aussi pour vous parler un peu plus de mon oracle qui va aussi entrer dans le monde grâce à vous, j'espère. Mille belles choses, namasté, et puis à très bientôt. Ciao!